Bonjour à tous, c'est MaginFax. J'espère que vous êtes en forme, car je vais vous révéler l'une des raisons qui m'ont incité à créer cette chaîne YouTube, grâce au sujet que je vais aborder. Tout d'abord, j'exposerai les inspirations derrière la création du personnage de Majin Buu, puis je développerai mon raisonnement sur la relation entre les Madoshi et le royaume des démons, tout en spéculant sur l'avenir de la série. Venons-en en fait. Les noms des personnages de l'arc Majin Buu trouvent leur origine dans les œuvres de Disney, qui réinterprètent notamment les contes de Grimm et des Mille et une Nuits. La célèbre formule magique Bibidi Babidi Boo, tirée du conte de Cendrillon, a inspiré Akira Toriyama sur le choix des noms des trois principaux antagonistes de l'arc. Toutes les références qui concernent Majin Buu sont directement reprises du conte d'Aladin, qui est issu du folklore de Bagdad. D'ailleurs, les connotations autour du terme japonais Majin, signifiant littéralement être démoniaque, évoquent les entités surnaturelles dotées de pouvoirs maléfiques, tels que les génies dans les médias populaires japonais. L'auteur de Dragon Ball a choisi d'exploiter ces références en fonction de leur similitude avec le terme de djinn dans la culture arabe pour créer son propre univers. Ces recherches ont également mené à l'exploration sur la sorcellerie et l'instrumentalisation des djinns, comme nous allons le découvrir. Le premier Majin à être apparu dans un manga d'Akira Toriyama est le génie de la théière, qui apparaît dans Dr. Slump et dont le chara-design ressemble en partie à celui de Majin Buu innocent. D'après les contes des Mille et une Nuits, les djinns sont des créatures surnaturelles qui ne peuvent être invoquées ou capturées que par des mages extrêmement puissants. On explique également dans la tradition de l'islam que les djinns sont des créatures qui possèdent des pouvoirs magiques. Ils occupent un monde parallèle à celui des humains et sont généralement invisibles pour ces derniers. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce point, je vous invite à regarder cette vidéo qui présente à la perfection le rôle et les caractéristiques des djinns. Le djinn, créature du folklore arabe, nous offre un aperçu fascinant des croyances et des traditions d'une culture vaste et complexe. Bien qu'ils soient souvent représentés comme des êtres mystérieux et puissants, les djinns peuvent être considérés comme une métaphore de la double nature de l'être humain qui porte en lui à la fois le bien et le mal. Il existe des djinns bienveillants, mais aussi des djinns au statut diabolique, qui ont pour but de semer le chaos de par leur habilité à se métamorphoser et à posséder les âmes. L'invocation des djinns est souvent associée à de la sorcellerie, également connue sous le nom de... Ces pratiques impliquent généralement l'utilisation de formules et de rituels pour contacter ou contrôler les djinns, dans le but d'assouvir ses désirs personnels ou de causer du tort à autrui. Les humains faisant appel à la sorcellerie seraient capables d'entrer en connexion avec eux pour les inciter à répandre le mal. Cependant, ces pratiques sont considérées comme contraires à la volonté de Dieu et sont fortement déconseillées, voire interdites dans l'islam. En effet, l'invocation des djinns est considérée comme dangereuse en raison des risques potentiels qu'elle comporte. Les djinns sont des entités puissantes dotées de libre arbitre et leur nature peut être imprévisible. Ils peuvent causer des dommages aux personnes qui tentent de les invoquer ainsi qu'à leur entourage. De plus, les pratiques de sorcellerie sont souvent associées à des intentions malveillantes ou égoïstes, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour ceux qui les utilisent. Vous remarquerez que tout ceci est clairement similaire au passé de Majin Buu, qui relate son invocation par Babidi à partir d'une incantation maléfique. Dans une interview issue du Saikyo Jump parue en juin 2014, Akira Toriyama déclare ceci. Bien que dans le manga Kaioshin ait affirmé que Bibidi l'avait créé, la vérité est que celui que l'on appelait Buu n'a pas réellement été créé par Bibidi, mais existait depuis la nuit des temps. Il a alterné entre des périodes de destruction et de longues périodes d'hibernation. Durant de nombreuses itérations de ce cycle, il absorbait les facettes perverses et maléfiques de l'humanité, devenant progressivement plus violent. Bibidi connaissait uniquement la méthode pour invoquer Buu et le réveiller d'un long sommeil. Ce que l'auteur avait précisé dans l'interview n'invalide pas la version des mangas, mais bien au contraire, ces deux sources se complètent. Même si Majin Buu existait bien avant qu'il ne soit mis sous contrôle, il s'agissait bel et bien de la créature du Madoshi Bibidi. Avant d'approfondir cette partie, faisons une petite analyse étymologique. Dans la culture populaire du Japon, les Madoshi représentent des sorciers démoniaques dotés de pouvoirs surnaturels qui ont la spécificité de lancer des sorts et de manipuler les éléments. Les termes Majin et Madoshi sont composés du kanji Ma, signifiant démon ou magie, qui peut également être traduit par esprit maléfique ou encore mauvaise influence. En soi, les Majins sont reliés aux Madoshi par rapport à la nature de leur pouvoir, et c'est précisément ce que Akira Toriyama avait retranscrit dans son récit avec la manipulation des cœurs maléfiques, que l'on pouvait reconnaître facilement grâce à la marque emblématique qui était propre à Bibidi et Majin Buu.
Pour résumer, si l'on se fie à l'explication issue des légendes de Bagdad, on pourrait considérer que Babidi ait donné naissance à Majin Buu pur dans le monde des vivants. En effet, les Majin qui appartiennent à une race de démons semblent provenir d'un monde différent de celui des humains. Il serait donc possible que Majin Buu soit originaire du royaume des démons, c'est-à-dire le Makai, qui est séparé du monde des vivants. D'après le Daisenshu numéro 7, le royaume des démons existe dans une partie de l'univers encore plongée dans le chaos. Même les Kaio et les Kaioshin ne parviennent pas à le contrôler. Dans une autre interview issue du volume numéro 5 de la version full color de l'arc Majin Buu, l'auteur déclare ceci. Le royaume des démons est situé dans l'univers, mais son échelle est très petite, de la taille d'une planque pour les mages. Les mages vivent dans le royaume des démons comme des gobelins maléfiques. J'ai imaginé l'univers en forme de boule pour que cela soit plus facile à comprendre pour moi et pour les lecteurs. La grande boule centrale contient le monde des vivants et l'au-delà, et les Kaioshin supervisent tout cela de l'extérieur. Cependant, au bas de la grande boule se trouvent les Makaioshin qui gouvernent le mal. Selon ces informations, le royaume des démons ne semble pas être accessible aux humains de manière conventionnelle et correspondrait à un monde à part entière, tout comme le monde des Kaioshin, mais qui serait occupé par les mages, les démons, les Makaio et les Makaioshin. Comme mentionné dans le Coran, il y aurait alors deux mondes parallèles qui coexisteraient ensemble, celui des humains et celui des djinns, mais qui ne seraient pas directement connectés l'un à l'autre. Il est alors essentiel de ne pas confondre le royaume des démons avec l'enfer, qui fait partie de l'au-delà et qui est sous le contrôle du roi Enma. Lorsque Dragon Ball Daima sera disponible à tous, nous aurons probablement des renseignements sur le royaume des démons. Peut-être que Sangoku aura besoin d'utiliser un accès spécial pour accéder à ce nouveau monde, exactement comme dans l'un des épisodes fillers de l'anime en 1988. Il semblerait que cette aventure soit centrée sur les Madoshi et les Makaioshin, ainsi que sur les démons tels que les Mazoku, et peut-être aussi les Majin. D'après le second volume du Super Exciting Guide, les Kaio naissent en tant que Shinjin à partir des fruits d'un arbre gigantesque, nommé le Keiju, qui est situé sur la planète Kaishin. La population de cette planète est d'environ 80 personnes. Auprès des Shinjin, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes, et l'espérance de vie moyenne est d'environ 75 000 ans. Quand un Kaio meurt sur une planète Kaio, le prochain Kaio parmi eux est choisi par tirage au sort. En revanche, concernant les Kaioshin, seuls les Shinjin nés à partir d'un fruit doré sont sélectionnés, ce qui est très rare. En outre, il y a parfois des individus malveillants qui possèdent un cœur maléfique, et ceux-ci finissent par se rendre auprès des Makaio. Pour rappel, tous les habitants du royaume des démons détiennent un cœur maléfique à cause de leur nature démoniaque. C'est pour cela que Babidi est capable de manipuler les cœurs maléfiques, car il est relié de près ou de loin à des pratiques issues du Makai. En fonction de ces données, il est possible que de nombreux éléments sur le passé de Dabra, l'ancien roi du royaume des démons, nous soient évoqués dans Dragon Ball Daima. Beaucoup de questionnements demeurent non élucidés. Par exemple, est-il possible que les Madoshi collaborent avec les Makaioshin ? Est-ce que Bibidi et Babidi ont été engagés par une autorité du royaume des démons pour invoquer Buu dans le monde des vivants ? Nous en saurons plus durant la sortie officielle du nouveau scénario imaginé par Akira Toriyama. Je vous remercie d'avoir suivi l'intégralité de ce contenu, cela signifie que votre curiosité est loin d'être ordinaire. Comme d'habitude, vous aurez l'occasion d'interagir avec moi et les autres dans l'espace commentaire. Je serai ravi de vous répondre si vous restez aimable dans vos messages, tout en conservant un minimum d'honnêteté. Sachez aussi que je reste avant tout un être humain, donc je n'ai pas la force nécessaire pour débattre avec tout le monde en même temps, d'autant plus que la plupart des éléments mentionnés ont déjà été traités dans les vidéos précédentes. Je vous conseille de les regarder si vous souhaitez connaître tout l'ensemble du point de vue que je défends. N'oubliez pas que vous avez toujours l'occasion de me rejoindre dans cette quête du savoir en vous abonnant à ma chaîne. De cette manière, vous ne pourrez pas manquer mes futures publications. Je vous laisse y réfléchir, à bientôt!